Yo tout le monde, c'est Watcha, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc il y a une semaine de ça, j'avais mis un post sur Insta avec une petite image marquée FAQ, donc une foire aux questions. Je vous ai demandé de me poser des questions en commentaire sur le post Instagram. Donc si vous voulez mon Instagram, je vais l'afficher juste ici. Donc je vous ai demandé de me poser quelques questions. On a eu à peu près ouais, une vingtaine de questions. Donc dans tous les cas les questions je vais les afficher à l'écran. Du coup voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait un petit mois que j'ai pas sorti de vidéo les gars, mais en ce moment j'ai plein de projets, j'ai plein de trucs qui se passent à peu près chez moi partout. Dans tous les cas vous serez informés en vidéo, mais n'oubliez pas, restez actifs l'équipe, ça va, il y a du très très lourd qui arrive les gars. Première question de Juliette. Depuis combien de temps fumes-tu la chicha? Comment tu as découvert la chicha? Donc combien de temps? Ça fait à peu près 3 ans, j'avais 13 ans quand j'ai commencé l'équipe. Comment tu as découvert la chicha? Donc tout simplement, en fait, ma première chicha, je vous expliquais, c'était une pumpkin, donc c'était une chicha de fête foraine. Donc c'était à la fête foraine. Vous voyez les Vegas, ces trucs comme ça, tu sais, où tu mets les pièces et tout à l'intérieur pour avoir plein de pièces, ça, gagner des lots et tout. Et bah à un moment donné, tu vois, j'avais gagné pas mal de pièces, ça, et vas-y, je vois, tu vois, il y a une chicha. Pour moi, c'était une chicha de décoration. Après, je me suis dit, vas-y, tu vois, je vais prendre ça. Donc le mec, il me passe la petite chicha, tu vois. J'ai commencé à fumer dessus, tu vois, dans le délire pour voir si ça marchait vraiment. Donc je vous explique vraiment, genre c'était vraiment une petite chicha comme ça avec une tête de mort au milieu. Le tuyau il faisait sa taille, le foyer c'était la taille d'un Trickings, d'un charbon autolument. Donc voilà, après on a commencé à fumer dessus, ça fumait pas des masses, genre je pense que ça faisait ça. Ouais, ça faisait ça à tout casser. Mais bon, on était petit, on était content et voilà. Deuxième question de Timouche. Pour bien faire fumer ta chicha, est-ce que pendant que tes charbons sont sur le caloup, tu souffles dessus? Alors, pour bien faire fumer la chicha, ça n'a aucun rapport. Moi, perso, je souffle sur les charbons un petit peu dans le système de chauffe, oui, parce que peut-être il y a un petit peu de cendre et j'aime bien souffler pour que les charbons restent bien rouges. Mais c'est pas grâce à ça que ta chicha va fumer. Troisième question de Kleb. Ton projet de prochaine chicha, et tu préfères quel système de chauffe? Donc pour l'instant, j'ai pas de projet niveau chicha, je parle. Pour l'instant, je suis très bien avec ma Audioman Gusto. Si j'ai les moyens, si j'ai des offres ou des occasions de me prendre une nouvelle chicha par la suite, bien sûr que je me prendrai ça. S'il y a des nouveaux produits qui vont sortir, je pense que je les achèterai pour tester. Mais bon, ça on verra par la suite, c'est pas encore fait. Et tu préfères quel système de chauffe? Donc en ce moment, moi je suis sur le Audioman Inis V2, comme je vous ai présenté en vidéo, les gars. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur la chaîne, j'ai fait un test dessus. Audioman Inis V2, en ce moment, je pense que je vais fumer que sur ça parce que c'est un très très bon système de chauffe. Déjà pour son prix, parce qu'il a 29 €, déjà c'est très abordable. C'est beaucoup plus grand qu'un Calude normal. Pas le nouveau, pas le Calude Plus. Donc pour mettre, moi je mets 3 cubes de 26 mm, ça rentre nickel, franchement, il garde super bien la chauffe. Parce que le premier il était pas top, mais là c'est la V2, franchement nickel, je kiffe en ce moment, je fume que sur ça, je suis presque plus sur Calude. Après j'ai pas testé le nouveau Calude Plus, truc comme ça, je l'ai pas testé. Je préfère l'Audioman pour l'instant et ça me suffit largement. Donc pour les débutants, qu'est-ce que je pourrais leur conseiller? Déjà ça dépend de leur budget. Si vous avez un petit budget, je peux vous conseiller le pack de la Tsar Micro, je crois qu'il a 22,90. La Tsar Micro, franchement pas mal, donc c'est une mini Mia en gros, avec un tuyau Marrakech avec. Franchement, pour commencer, vous avez une chicha, un tuyau, vous achetez une petite tête plate, et franchement pour commencer c'est nickel. Bon après évidemment passer sur un vrai système de chauffe style Calude, tout ça. Charbon naturel les gars, c'est beaucoup mieux. En 2018 les gars, maintenant il faut fumer au naturel, c'est beaucoup mieux. Question de Rebs Aura. La plus chère de tes chichas coûte combien? Donc la plus chère de mes chichas, donc c'est comme j'ai dit, c'est l'Audioman Gusto. J'ai pas énormément de chichas, j'en ai 3. Et c'est l'Audioman Gusto qui est au prix de 120 €. Prochaine question de Joris. Wesh Johan, ma question c'est pourquoi ma chicha me pique la gorge? Donc pourquoi ta chicha te pique la gorge? Donc je pense que c'est un problème de la préparation, tu dois mal préparer ton foyer. Ou je pense que tu mets peut-être un peu trop de tabac, donc ce qui forcément touche le caloude, ça fait un overpack, mais bon, un overpack mal préparé, ce qui veut dire qu'il peut te cramer, tu peux fumer pendant longtemps, ta chicha va être vraiment dégueulasse, ça va être vraiment forte et ça va pas être bon. Donc je revois ta préparation frérot, essaye de faire des sessions douces, essaye que le tabac ne touche pas le système de chauffe, et normalement ça devrait être nickel. Prochaine question de Kylian, comptes-tu aller faire des vlogs en Allemagne avec Dixon ou quelque chose dans le genre? Pour l'instant c'est pas prévu les gars, parce que j'ai beaucoup de trucs en ce moment, il y a plein de trucs qui arrivent les gars, bon ça j'en parlerai dans une autre vidéo, du coup pour le moment c'est pas possible. Mais ouais, je kifferais aller en Allemagne avec Dixon ou une autre personne, tu vois, aller à Kiel pour voir les magasins de chicha, ça serait cool, parce que j'ai pas encore eu l'opportunité d'y aller.
Après le délire c'est que je suis mineur, je suis pas encore majeur, donc si je pars avec des potes ou autre ça va être compliqué. Je sais pas au niveau des douanes ça se passe comment encore, si je ramène du tabac, parce que moi je suis pas compté comme une personne majeure. Du coup je sais pas encore, c'est compliqué, mais pour l'instant c'est pas prévu. Léo. Wesh gros, question, je vais acheter une chiche, tu me conseilles quoi comme chat pas très cher, entre moins de 60, moins de 70, et aussi le tuyau en verre. Aussi le tuyau en verre, c'est bien ou pas? Je pense prendre la X1, si tu l'as testé ça serait top. Donc moi honnêtement à moins de 60 euros, ce que je prendrais ça serait la Elbadia, la C1, donc avec son vase en verre. Pour moi tout ce qui est autre, Ami de luxe, des trucs comme ça, entre dans les tarots de 70 euros, les trucs comme ça, j'aime pas du tout. Perso, j'aime pas. Après, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui aiment ça, ce genre de tirage, ce genre de chat, perso, je n'aime pas. Après, ouais, moi, perso, pour 50 euros, je prendrais la C1, elle est vraiment pas mal. T'as dit que tu voulais prendre la X1. La X1, ouais, elle est pas mal, c'est comme la X3 mais en plus petite, mais c'est sûr que c'est encore les vases en acrylique, donc les vases en espèce de plastique. Donc c'est mieux, genre pour 10 euros de plus, pour 50 euros, tu prennes la C1 avec son vase en verre, ça serait top. Au niveau des tuyaux en verre, des manches en verre, ça dépend ce que tu kiffes. Moi, je sais que j'aime bien les Devil Smoke, donc les manches en verre sont vraiment super stylés, ils sont magnifiques avec des teintes, des gravures et tout. Il y en a, ils sont vraiment pas mal. Après, ils sont bien, oui, ils ont bon, les Devil Smoke, je pense un peu comme ça, ils ont un bon débit. Après, c'est selon toi si t'aimes les manches en verre ou pas. Après, ça casse vraiment très vite. Faites attention, les gars, des Devil Smoke, j'en ai vu casser tellement. Donc voilà. Faire un meet-up avec Dixon, donc pour l'instant, non, c'est pas prévu. Dixon de son côté, je sais pas ce qu'il va faire. Moi de mon côté, c'est pas prévu puisque voilà, j'ai d'autres projets à faire en ce moment, ça va être très compliqué. Non, pour l'instant, c'est pas prévu. Question de Mathéo, fais-moi une DJ mon frère, à fond je te kiffe tes vidéos, t'as un monstre, tes montages sont parfaits, continue, t'inquiète, je fais tourner ta chaîne mon frère. Merci frérot Mathéo, ça fait super plaisir de DJ à toi Mathéo, voilà. Prochaine question de Redou, t'as déjà fait une chicha qui fume... T'as déjà fait une chicha qui fume plus que celle de Dixon MDR? Donc oui et non, je sais pas en fait, il n'y a pas de chicha qui fume le mieux en fait, c'est selon la préparation frérot, ta chicha peut fumer mieux ou moins que d'autres, ça dépend comment tu prépares. Prochaine question de Santido. Ma question c'est pour bien commencer, est-ce que c'est bien une X1, tuyau Marrakech, silicone et tête plate? C'est bien. Et toi personnellement si tu avais le choix, tu aurais pris la X1 et le tuyau, quelle couleur? Est-ce que c'est bien de fumer sur X1 avec un tuyau Marrakech? Oui, donc c'est les configs de base vraiment. Pour commencer, voilà, c'est top, c'est pas mal. Alors, après il y a mieux, mais ouais c'est vrai, pour commencer c'est pas mal. Et toi personnellement si tu avais le choix, tu aurais pris la X1 et le tuyau de quelle couleur? Alors qu'est-ce que j'aurais pris en couleur? Je pense la X1 je l'aurais pris en rouge ou en bleu. Et le tuyau assorti en rouge ou en bleu aussi. Vraiment pas mal, j'aime bien ces deux couleurs, franchement ça pète. Voilà. Prochaine question de Yadis, c'est quoi la plus grosse dinguerie que tu as fait avec une chicha? Et tu conseilles quoi comme config pas cher pour débuter dans la chicha? Donc la plus grosse dinguerie que j'ai faite, je sais pas parce que j'en ai fait tellement. Comme pour ceux qui étaient là sur le live, il y a quoi? Il y a peut-être quelques mois de ça. J'étais en train de me balancer avec ma chaise comme ça. Et c'était quoi? C'était la N5, la Audioman N5. Elle avait balancé, elle a failli se casser la gueule. Et en fait, le caloud était tombé. Il était tombé par terre, les charbons par terre sur le lino. Mon écran, il s'en rappelle encore, mon clavier qui a mangé un petit peu. Les charbons partout, c'était vraiment un bordel. Ensuite, c'était il y a quelques années avec des potes. On avait fait une chicha chez moi. Et je sais pas pourquoi. Il y a un moment, ils sont posés dans la salle de bain, ils voulaient faire un aqua ou je sais pas quoi. Et j'avais une baignoire avant. Et si tu veux, la chicha, elle est tombée dans la baignoire, ça a cramé. T'avais des trous de charbon comme ça. Bref, des trucs de fou, laisse tomber. Tu conseilles quoi comme config pas cher pour débuter dans la chicha? Donc, comme je l'ai dit, pas cher, vous avez le pack de la Tsar micro, il est nickel. Prochaine question de Elbadia. X3, ça fume bien ou pas? Frérot, toutes les chichas fument bien, c'est selon la préparation et du système de chauffe que tu utilises. Mais sinon, il n'y a pas de chicha qui fume mieux que d'autres. Ce qui change, c'est le tirage et l'esthétique de la chicha et d'autres. Mais n'importe quel chicha peut fumer bien comme il faut si tu la prépares comme il faut. Dernière question de Maya. Tu fumes combien de chicha par jour et c'est quoi ton goût et tes charbons préférés? Bon courage, je te kiffe tes vidéos. Déjà, merci à toi, frérot. Donc combien de chichas par jour? Donc avant j'étais entre 2 et 3 chichas par jour. En ce moment je suis à une session tous les soirs je pense. Ouais un délire. Une à deux sessions tous les jours en ce moment. C'est quoi ton goût et tes charbons préférés? Donc au niveau des tabacs je fume un peu de tout. En ce moment comme vous le savez tous à mon avis, je kiffe le Adalia Hawaii. Donc je le prends 1 kg souvent. Je pense que je le fume jusqu'à Keymaker. Pour l'instant il Maker pas, c'est un tabac que j'apprécie vraiment. En ce moment aussi je suis retombé sur de la F-Menthe.
Donc ça fait plaisir de tomber sur les tabacs que je fumais il y a longtemps. Un peu d'AFM de temps en temps, ça fait plaisir. Et au niveau des charbons de base pour les calouds, je prenais les fraîches Coco Suprême, que j'utilise actuellement. Mais comme je suis sur le Audioman Ignis, je trouve que les fraîches sont pas trop petits, mais la chauffe est pas cohérent au système de chauffe. Je sais pas si vous comprenez, genre. Du coup, je préfère fumer avec des cubes, genre style les 320 qui viennent de sortir, vraiment une très bonne chauffe. Je fumais sur ça dans le Ignis V2, tu mettais 3 cubes de 26 mm et c'était nickel. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu les gars, ça me ferait super plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire des idées de vidéos, si vous avez des défis ou des idées de vidéos que vous pouvez me donner. J'essaierai de les réaliser en vidéo. N'oubliez pas de vous abonner les gars, bientôt les 10 000 abonnés. J'espère qu'un jour on va aller réaliser ce cap, ça me ferait énormément plaisir les gars. C'était Yohan Chicha, allez, bye tout le monde.